Oser l'île mystérieuse, sur les traces des géants. Tradition oubliée, approche sensible. Voyage Sardaigne. Aujourd'hui, prise de connaissance avec le nurag. Le nurag. Et le nurag, c'est une construction donc qui date de moins 1800 à peu près. Donc on est sur de l'âge de bronze, construit par cette civilisation dite donc nuragique. Et on va voir à quoi ça représente. De notre point de vue, ça n'engage que nous. On est là quand même sur une exception mégalithique, non seulement en Sardaigne, en Italie, mais dans toute l'Europe. 8000 nurags sur l'île. Alors là, ça envoie du lourd. Je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Allez, je vous le montre dans le fond. Et c'est ça le nurag. Hop. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, beaucoup de monde sur le site. Voyage Sardaigne en dehors des sentiers battus, loin des autoroutes du tourisme traditionnel sarde. Mais au moins, on va toucher à l'authentique. Et voici cette fameuse construction, le nurag. Alors, qu'est-ce que c'est le nurag? Le nurag, on se pose encore la question, à vrai dire. Toujours est-il qu'ici, on est sur présence de roches volcaniques, puisqu'il faut savoir que sur le... donc c'est du basalte. Il faut savoir que sur l'île, le volcan s'appelle Monte Erci, dans cette zone-là, est en éruption il y a 4 millions d'années, et il a donné de l'obsidienne, on y reviendra plus tard. Toujours est-il que cette île est fortement portée par les énergies du volcanisme. Tout de suite, on voit un petit peu cette architrave là. Là, on va se rapprocher. Ouais, ça pèse, il y en a certaines qui pèsent des tonnes. Ah oui, pas que les Égyptiens qui portaient des tonnes à main nue. Alors, rentrons dans l'enceinte du bâtiment. Go. On vient de passer la porte centrale. On est dans la cour. Et faut savoir que le nurag, toutes ces constructions sont en pierre sèche, rien de maçonnerie. Alors on est loin des géopolymères, de tout ce qui a été formé. Alors, on va pas se poser de questions là par rapport à ça. Là on va juste se dire, que tous ces blocs de pierre là, ont été mis les uns sur les autres. Alors pour que ça tienne, forcément on a mis les plus gros en bas et les plus petits en haut. On reviendra sur les techniques un petit peu plus tard. Toujours est-il que le nurag, caractéristiquement, il va se définir avec une tour. Et la voici. Une tour centrale. Les premiers sont monotours, donc une seule tour, rien d'autre. Et celui-ci, il a la particularité d'avoir autre chose. Rentrons découvrir les mystères du nurag Santa Barbara, de la ville de Villanova Truscheddu, qui se situe sur la province d'Oristano. Go! Encore une belle architrave de basalte, donc pénétrons à l'intérieur de l'édifice. Wow. Ici, ce qui est bien, c'est que tout de suite, il fait beaucoup plus frais. Voilà. Alors là, on est à l'intérieur de cette construction typique du nurag que l'on appelle la tholos. Celle-ci, elle est déjà bien grande. Hop. On peut voir qu'il y a une niche sur le côté gauche en entrant. Voilà. Hop. Lui fait face une autre niche. Et on va voir ce savoir-faire au niveau de la construction de ramener les pierres les unes sur les autres en réduisant l'angle. Eh ouais, Et on suppose qu'à l'origine, il manquait en fait quelques petites pierres qui venaient fermer complètement, obstruer l'ouverture que l'on peut voir aujourd'hui. Donc cette tholos, elle doit mesurer une dizaine, un peu moins d'une dizaine de mètres de haut. Ça fait partie des plus grandes de la Sardaigne. 10 mètres en fait pour une petite tour comme ça, avec des pierres qui sont posées les unes sur les autres. Et voilà l'entrée par laquelle on est passé.
C'est un petit avant-goût. Petit avant-goût du nuraghe, Tholos. Alors bien entendu, sur ce genre de construction, il y a pas de clé de voûte. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu terminer par empiler les pierres les unes sur les autres, là, tac, et laisser un tout petit trou qui a son importance, puisque plusieurs phénomènes lumineux sont visibles notamment au solstice d'hiver à l'intérieur des nuraghs. Et le fait d'avoir ce petit trou en haut de la Tholos en est un. Le deuxième phénomène lumineux que l'on peut constater, apprécier à l'intérieur des nuraghs, c'est la présence au-dessus de l'architrave de cette petite fenêtre. Je ne sais pas si on va bien le voir sur la photo, mais on a tout l'impression que rien n'a été laissé au hasard, comme dans les Domus Eianas. On va retrouver en fait cette forme spécifique qu'on appellera la tête de taureau. La tête de taureau. Ouais. Alors, je vais vous expliquer rapidement les phénomènes lumineux de la tête des taureaux. Ça veut dire quoi, tête de taureau? Pourquoi tête de taureau? Tête de taureau. Tête de taureau, tout simplement parce que le jour du solstice d'hiver, on va voir le soleil qui va pénétrer à l'intérieur de cette petite lucarne située au-dessus de la porte principale. Et la lumière va venir se réfléchir petit à petit sur le fond de la paroi, le bout de la paroi. Donc on va avoir apparaître ce phénomène lumineux où sur cette pierre, par exemple, boum, va venir se réfléchir. La lumière va venir frapper, la lumière tout simplement, qui va rentrer par cette tête de taureau. Alors, ce phénomène il est quand même super sympa. Parce que ça veut déjà dire que, ils étaient capables de reconnaître le nord, le sud, ils étaient capables également de construire ces tonnes et ces tonnes, de mettre en œuvre en fait ces tonnes et ces tonnes de pierres pour qu'elles tiennent les unes sur les autres. On voit un petit peu la taille de certains blocs, c'est quand même en fait hyper impressionnant. Et cette tête de taureau, donc au solstice d'été, qui marquait un petit peu le jour clé dans le calendrier de l'époque. Donc elle venait se réfléchir, voilà, pouf. Ouais. Un des phénomènes lumineux qu'on peut apprécier le jour du solstice d'hiver en Sardaigne. Il n'y a pas que l'été, il n'y a pas que les plages, il y a aussi toute cette culture intérieure. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, la Sardaigne, un musée à ciel ouvert. Check.